Coucou à vous, les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Nous allons voir ensemble votre tendance sentimentale amoureuse pour ce week-end du 21 au 22 janvier 2023. C'est parti. Alors, comme d'habitude, je laisse tomber les cartes. Et une fois tombées, je vous fais le résumé. Donc, 1, 2. Je fais pause et je vous reprends après une fois que les cartes sont tombées. A tout de suite. Donc c'est parti. Je vais commencer pour vous les consultants. Donc pour vous les consultants, je ressens que pour ce week-end, au niveau de votre tendance sentimentale amoureuse, au niveau de cette relation, il y a une addiction, enfin il y a des dépendances, une dépendance malsaine. Donc soit c'est une addiction. Alors l'addiction, ça peut être au niveau de la drogue, l'alcool, les achats compulsifs, les jeux. Enfin, c'est une addiction à quelque chose. Ou c'est une obsession, il y a une obsession dans votre relation. Soit la personne, elle est obsédée, elle vous espionne tout le temps, elle a peur, elle n'a pas confiance. Soit c'est le contraire. Enfin, de toute façon, dans cette relation, il y a une addiction et une obsession. Et dans cette relation où il y a cette addiction et cette obsession, il y a un mur. Il n'y a pas de dialogue, c'est le silence total. Au niveau de ces dépendances malsaines. C'est bloqué. Et ça vous met en retrait. Hein, et vous êtes dans une solitude même, un isolement de vous-même. Car je pense que ça vous fait réfléchir. Et au niveau de où il n'y a pas de dialogue, ça vous permet peut-être de faire un moment de pause pour vous concentrer sur vous. Et on vous dit bien qu'au niveau de ces addictions, cette obsession où c'est bloqué, hein, au niveau de vous, il y aura une ascension, hein, il y aura une progression de fait. Comment vous dire, il y a quelque chose de l'intérieur, je pense, à l'intérieur de vous qui va s'ouvrir. Vous allez vous élever. Oui, vous allez... oui, parce que pourquoi vous allez vous élever? Parce que je pense qu'il y a un événement qui s'est passé ou qui va se passer. Hein, ou que vous voulez qu'il se passe un événement. Et au niveau de cet événement, vous allez être plus à l'écoute de vous-même, à l'intérieur de vous. Hein, sur vos intuitions, sur ce que vous voulez... et au niveau de la personne avec qui vous voulez, hein, vous les consultants. Donc là, on nous parle d'une personne, soit elle est jeune, plus jeune que vous, ou soit elle est un peu plus, comment vous dire, un peu moins mature que vous, ou soit c'est une personne qui est plus dans le superficiel. Alors, comment vous dire, moi, au niveau de cette carte... comment je le ressens, c'est une personne qui pense peut-être trop à elle, à ses besoins. Et c'est une personne qui ne va pas au fond des choses concrètes, de ce que vous voulez mettre en place. Parce qu'on nous dit bien que vous voulez mettre un projet en place, un début de quelque chose, une naissance. Vous voulez, soit pour certains, emménager avec elle, soit juste, comment vous dire... j'en ai perdu les mots, excusez-moi. Vous voulez déclarer au grand jour que vous êtes avec elle et que pour l'instant vous dites rien, ou soit vous voulez vous mettre en ménage, ou soit vous êtes déjà avec elle et que vous voulez avoir un bébé et que vous vous posez des questions parce que est-ce que ça va aller au niveau de la vie, hein, au niveau du projet, hein, à deux. Hein. C'est en général, hein, les signes d'eau. Hein. Ça peut, est-ce que la personne elle pense trop à elle? Est-ce que au niveau financier ça ne vous correspond pas? Est-ce que vous pensez qu'elle est un peu trop jeune pour être maman? Enfin, il y a quelque chose qui va pas. Et il y a déjà... parce que vous êtes à l'écoute de vous-même. Hein, et il y a des dépendances au niveau de cette personne. Hein, c'est des dépendances ou une addiction hein, au niveau de cette jeune femme. Hein,
qui est superficielle, hein, je pense. Moi, je vois plus peut-être une personne qui manque de maturité par rapport à vous, hein, au niveau de ce projet de vie, hein. Mais on nous dit bien, hein, que pour ce week-end, les consultants, qu'au niveau de ces addictions, cette obsession, il y a une élévation, bien sûr, que vous avez écouté votre intuition, que vous êtes posé, que vous avez réfléchi, hein, et qu'au niveau de ça, hein, ça vous a permis, je pense, d'y voir plus clair. Ça va vous permettre d'avoir une opportunité, quelque chose qui va vous éclairer. Je le ressens comme ça. C'est une chance, oui et non, mais il va y avoir quelque chose qui va se produire, une chance pour vous de toute manière, sur cet amour que vous avez. Alors, au niveau de cet amour, c'est un amour, je pense, où il y a énormément de passion, que je ressens que vous avez été envoûté par cette personne. Je le ressens. Et peut-être que maintenant, au niveau de... Vous avez fait cette élévation, hein, vous êtes ouvert. Peut-être que vous voyez ça, hein, et que pour vous, c'est trop, hein. Un amour, cette magie, c'est pas forcément bon, hein. Ça peut pas être... Enfin, ça peut être très bien, mais aussi pas forcément bon. Ça peut être que vous êtes envoûté, vous voyez pas les choses que vous devriez voir, ou sens inverse, hein. Et on vous dit bien que vous restez dans cette méfiance, hein, au niveau de ce projet de vie que vous voulez créer, hein. Parce que vous avez, il y a eu une élévation au niveau de ça, vous êtes ouvert, hein, au niveau de ce projet, hein, mais vous restez dans la méfiance parce que vous posez encore des questions au niveau de cet amour et au niveau de cette personne. Comment elle est, si vraiment elle est bien ce qu'elle dit, ce que vous pensez aussi, hein, au niveau de ce tirage, hein, pour vous les consultants. Et pour vous les consultants, donc ça revient un peu au même, hein. Vous êtes dans une relation où il y a une addiction, une obsession, hein, comme je disais, où c'est bloqué, hein. Vous êtes isolé, il y a eu un silence. Je pense qu'au niveau de ce blocage, ben, il y a eu un silence, donc vous êtes isolé, il n'y a plus de dialogue au niveau de ça, un isolement, et que ça vous a permis de vous ouvrir à l'intérieur de vous, parce que vous vous êtes écouté, vous avez travaillé votre intuition. Je pense que c'est parce que au niveau de ce dialogue, ces addictions, ben, la personne ne va pas au fond des choses, ne prend pas peut-être ce que vous lui dites, de se calmer au niveau de ses addictions, de ses obsessions, ne va pas au fond des choses, hein, de ce que vous lui dites pour pouvoir continuer à créer ce projet, à commencer ce projet, hein. Pas continuer, à commencer, excusez-moi. C'est bien le début d'un projet, hein. Mais on vous dit bien, les consultantes, hein, et comme vous êtes élevé, que vous avez été à l'écoute de vous-même, que vous allez avoir une opportunité et c'est ce qui va vous permettre une chance à un niveau de cet amour qui est envoûtant, ou c'était passionnant, comme je disais pour les consultants, ça revient au même, mais que c'est pas forcément bon. Je pense que moi je ressens que ce soit pour les consultants et les consultantes, vous avez ouvert les yeux dans un sens au niveau de cette personne, ou au niveau de qui ne va pas au fond des choses que vous voulez vraiment pour commencer ce projet, et que vous restez toujours dans cette méfiance, hein. Est-ce que peut-être il y a une tromperie, il y a un mensonge, hein, et vous voulez savoir si elle est vraiment bien ce qu'elle prétend, hein, pour vous les signes d'eau. Donc voilà, et je vais terminer par un message que j'ai demandé des anges de l'amour complémentaires, hein, pour chacun d'entre vous. Donc le premier pour les cancers, c'est pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc pour vous les cancers, on vous dit bien votre cœur peut donner et recevoir la joie en amour, mais il faut que vous dépoussiérez le passé, hein. Fassiez du ménage. Les anges savent que vous avez été blessé, hein. Retirez ces barrières et baissez votre défense. C'est ce qui va permettre de laisser entrer l'amour, hein. Demandez aux anges aussi de vous libérer de votre passé pour enfin guérir, les cancers. Voilà. Et pour les scorpions, alors, on nous dit bien, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, pour vous, les scorpions, ce que je ressens, on vous dit bien, cherchez, hein. Continuez vos efforts, continuez ce que vous faites si vous voulez
vous ressentez quelque chose. Même si cette histoire elle se termine, si vous allez même mettre une fin, comme ça vous pourrez vous dire que vous avez tout fait. Et tout fait les efforts et que vous avez été jusqu'au bout de ce que vous deviez, de l'amour que vous avez, hein, que vous avez donné, que vous pouvez donner. Hein. Et que même si ça se termine, hein, qu'on vous dit grâce à ça, que au niveau de cette situation-là, ça sera terminé, ça ne se reproduira plus. Vous avez travaillé, hein, je pense, sans vous rendre compte au niveau de cette situation, pour vous, les scorpions. Donc, vous aurez tout fait, hein, voilà, et même si ça ne fonctionne pas, je vais le redire, ça vous permettra par la suite que cette situation qui s'est passée, elle ne se reproduira plus. Hein. Voilà, hein, donc accrochez-vous encore, si vous le sentez au fond de votre cœur, qu'il y a vraiment quelque chose. Et comme ça, vous verrez, vous aurez été jusqu'au bout de vos efforts, et si c'est pour continuer, ben c'est que du bonheur. Et je vais finir pour vous les poissons. Donc pour vous les poissons, c'est laisser vos amis vous aider. Excusez-moi, je vous fais montrer. Donc demandez et acceptez le soutien des autres. Donc pour vous les poissons, si vous avez des amis de confiance, des amis qui vous avez vraiment confiance, hein, on vous dit bien, ou même des gens de votre famille, hein, on vous dit bien, allez-y, exprimez-vous. Parlez, exprimez vos ressentis, vos émotions, vos espoirs, ce que vous attendez aussi pour le futur. Le fait de vous exprimer, d'extérioriser, comme on dit, cela va permettre pour vous de recevoir des conseils éclairés, vous allez voir. Et même des choses qui vont venir sur votre chemin, et ça va être que du bonheur. Mais pour ça, il va falloir que vous vous exprimez, que vous sortez, que vous allez devant, que vous laissez votre joie à vous, à vous-même sortir, vous montrer vous tel que vous êtes, et vous allez voir votre énergie que vous allez diffuser va, comment dire, capter les énergies que vous souhaitez aussi. Voilà pour vous les poissons. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.